Ok. La délibération numéro 4, ainsi que la 5 et la 6, ce sont des approbations de comptes administratifs et donc je serai obligé de sortir. Alors on va les commenter et s'il y a des questionnements, vous pourrez les questionner et puis je sortirai, puis on fera voter et c'est Madame Tinchon qui prendra le relais. Monsieur Chariot, s'il vous plaît. Donc on continue pour les comptes administratifs. Donc on va vous faire une présentation PowerPoint. Donc dans un premier temps, les recettes de fonctionnement, on est sur le budget de la ville. Donc une vue d'ensemble des recettes de fonctionnement. Donc les éléments seront détaillés par la suite. Globalement, on voit au niveau des produits, services et recettes diverses une augmentation de 2%. Pour les impôts et taxes, une augmentation également de 2%, 196 000 euros supplémentaires entre les... je ne suis pas sur le bon. Voilà, on reprend. Donc là, sur les dépenses, sur les charges à caractère général, donc l'évolution, elle est de 2% entre le CA 2016 et le CA 2017. Pour les charges de personnel, une évolution de 1,1%, 62 000 euros supplémentaires. Autres charges de gestion courante, une diminution de 1,4%. Les charges financières diminuent de moins 7,7%. Et les atténuations de produits, ce n'est pas significatif. Donc on arrive en dépenses réelles de fonctionnement pour le CA 2017 à 9 955 584 euros, soit une progression de 0,5% par rapport au CA 2016. En incluant les charges exceptionnelles donc, pour le CA 2017 de 10 892 euros et les dépenses et les dotations aux amortissements et sorties d'actifs de 763 726 euros, on arrive à un budget en dépenses pour le CA 2017 de 10 730 202 euros, soit une variation de 95 502 euros par rapport au CA 2016. Ensuite, la vue d'ensemble sur les recettes de fonctionnement. Donc, au niveau des produits, services et recettes diverses, on a une progression de 8,4%, soit 109 000 euros supplémentaires par rapport au CA 2016. Impôts et taxes, une progression de 1,6%, 137 000 euros supplémentaires. Les dotations diminuent de quasiment 12%, soit 152 000 euros en moins sur le budget. Les autres produits divers et gestion courante, une augmentation de 3,3%, 6 800 euros. Les atténuations de charges, moins 60 000 euros, soit moins 23%. Donc en recettes réelles de fonctionnement hors éléments exceptionnels, au CA 2017, nous avons un montant de 11 884 216 euros. Donc une progression de 0,3% par rapport au CA 2016. En intégrant les produits exceptionnels, donc, qui étaient le remboursement des assurances maison de l'enfant et des produits de cession d'actifs pour le CA 2017, on nous rajoute 342 000 euros. Les travaux en régie et cessions immobilières, 52 000 euros supplémentaires. Et l'excédent reporté, 2 444 957 euros. On arrive à un budget de 14 722 976 euros, soit une progression, enfin un écart de 226 536 euros avec le CA 2016, mais ce n'est pas significatif étant donné que là-dedans, il y avait le remboursement des assurances qui a varié de façon importante entre les deux années. Sur les recettes de fonctionnement, donc tout d'abord un camembert qui vous présente la décomposition des principales recettes, où on voit que 75% des recettes sont liées à la fiscalité. Ensuite, 12% aux produits des services, refacturations diverses et 10% sur les dotations et participations diverses. Donc une grosse part des recettes de la commune proviennent de la fiscalité. Au niveau des produits des services, donc pour la piscine, on a une diminution de 23 000 euros quasiment entre 2016 et 2017. Donc là, c'est lié aux conditions climatiques qui font que l'été, les recettes ont été moins bonnes. Pour la restauration scolaire, on est quasiment au même montant, à 168 426 euros. L'accueil de loisirs, une variation de 2 000 euros supplémentaires à 79 425 euros. Études et garderies, donc on est pareil, quasiment au même montant, à 77 179 euros. Le multi-accueil, donc là on a une diminution de 5 200 euros qui est liée au niveau de revenus des familles qui vont au multi-accueil, donc en fonction du calcul du quotient familial.
Les concessions funéraires, une diminution de 20%. La médiathèque, une augmentation de 13%, mais on est quasiment sur le même montant, à 1 000 € près. L'école de sport, une augmentation de 300 € à 2 671 €. Donc au global, entre le CA 2016 et le CA 2017, on a quand même une perte de 25 746 € de recettes, principalement liées aux recettes de la piscine. Sur les refacturations et produits divers. Donc pour les salaires et frais généraux au budget de THV, on a une augmentation de 1%, donc liée à l'évolution des salaires, le GVT, glissement, vieillesse et technicité. Pour la refacturation des frais généraux au budget CCAS, on a une variation donc, qui est liée à la refacturation et au mode de calcul, où le gaz a été pris en compte cette année par la ville. Donc il a fallu le refacturer au CCAS. Pour les salaires des personnels voirie et ALM, donc là ça ne bouge pas, c'est quelque chose qui sera fixe sur l'ensemble de la durée de la convention qui a été faite avec Angers-Loire Métropole. Concernant les refacturations et produits divers au niveau des charges locatives, donc là on a une augmentation de 80% qui est essentiellement liée à un changement d'imputation comptable, donc qui fait que des choses qui étaient comptées sur un autre compte sont maintenant comptées sur celui-là. Donc au global, on arrive au CA 2017 à 508 361 €, donc une variation de 2%, 11 000 € entre le CA 2016 et le CA 2017. Donc la progression du produit des impôts locaux est de 3%, donc soit 175 000 € supplémentaires de recettes. Donc vous avez ensuite le détail. Donc on voit que pour la taxe d'habitation, on a une progression de 25 000 € avec 2 056 000 € de recettes. Pour le foncier bâti, on a 4 393 000 € de recettes, donc une progression de 47 000 €. Le foncier non bâti, bon, c'est pas significatif, à 46 287 €. Et on voit que sur les régularisations années antérieures, là, une grosse année en 2017 à 127 761 €. Donc là, c'est lié en fait à des corrections sur des impositions précédentes liées à des contrôles fiscaux, par exemple. Donc on arrive à un montant global de 6 623 786 € au CA pour l'année 2017. Sur l'évolution des autres recettes fiscales, donc on a l'attribution de compensation qui diminue et c'est lié à la régularisation numéricable. Donc pour les années 2016 et 2017, sur l'année 2017, où les deux ont été prises en compte cette année-là, et en 2018, on aura juste une année. Concernant la dotation de solidarité communautaire, elle ne bouge pas, elle est autour de 500 000 €. Pour le fonds de péréquation intercommunale, donc là, il y a une diminution de 2%, 3 000 € en moins, soit 134 000 € de recettes. Pour les taxes sur les emplacements publicitaires, là, on a une diminution conséquente de 13 000 €, donc moins 11%. Et c'est lié à un effet de dépose des panneaux par les personnes. Les droits de mutation, on a vraiment une augmentation importante, 88 000 € supplémentaires de recettes. Donc là, ça traduit la reprise des transactions financières. Donc entre le CA 2016 et le CA 2017, on a quand même une diminution de quasiment 40 000 €. Après, à faire attention avec la régularisation numéricable. Sur les dotations et subventions diverses, on a une baisse de 12%, donc moins 152 703 €. Donc le budget 2017 va être quand même le 4e budget qui est impacté par la baisse des dotations. Donc sur ce tableau-là, vous voyez entre 2012 et 2017, c'est 758 988 € qui ont été perdus en cumulé. Et si on additionne toute la ligne perte cumulée, on arrive à 1,8 million d'euros qui ne sont pas rentrés dans le budget de la commune suite à la baisse des dotations d'État. Donc à noter, la DGF maintenant en 2017 ne représente que 360 000 € pour la commune de Saint-Barthélemy. Sur les autres subventions et participations, donc la dotation de solidarité rurale, là on a
une dotation qui, elle, continue à augmenter. On est maintenant à 105 000 euros de recettes, soit quasiment 12 000 euros supplémentaires par rapport au CA 2016. Pour les diverses aides de l'État, là, c'est plutôt en baisse, à 82 140 euros. La participation des divers organismes, on a une diminution de 3 400 euros, moins 1%. Les compensations de l'État sur les exonérations fiscales hors taxe d'habitation, là on a une baisse qui est très significative, moins 63%. Donc c'est un levier pour contribuer au redressement des finances publiques utilisées par l'État. Et les compensations de l'État sur les exonérations fiscales concernant la taxe d'habitation. Donc là, on a une variation plutôt dans l'autre sens, mais c'est lié à un effet, on va dire, entre un moment donné où l'État avait supprimé la part pour les personnes de conditions modestes qui était après reprise en compte. Donc c'est compensé maintenant, les 50 000, c'est lié à ça. Donc sur les produits, pour 2017, on est à 794 000 euros de recettes. Il y a une variation de 0,3% entre les deux CA, c'est vraiment très faible. Pour le poste produits divers gestion courante, donc là où on a principalement les revenus des locations, on a une variation de 5%, donc soit 9 700 euros de recettes supplémentaires. Concernant les remboursements liés au traitement des agents, donc là on voit qu'on a une diminution importante. Donc ça correspond, alors ces remboursements d'agents, ça va correspondre aux arrêts maladie, à des décharges syndicales ou à des dispositions légales. Pour le supplément familial, donc comme explication, en fait 2007 est la première année où on a l'impact de la limitation des garanties prises par la commune, c'est-à-dire que maintenant les seules garanties couvertes par l'assurance sont les maladies professionnelles et les accidents de travail. La maladie ordinaire sont auto-assurées par la commune. En produit exceptionnel, donc pour l'année 2017, on a eu en vente foncière la rue des Héraudières et la rue Pierre de Coubertin, donc pour un montant total de 292 730 euros. Des ventes de divers matériels pour un montant de 9 000 euros et un remboursement d'assurance pour Planète Enfant de 31 000 euros. Donc maintenant, on va passer aux dépenses de fonctionnement, où là également, vous avez la décomposition des dépenses pour l'année 2017 hors charges exceptionnelles. Donc on a un montant global de 9 955 584 euros et on voit qu'une grosse partie sont liées aux charges de personnel. Ensuite, ça va être les subventions pour le THV, CCAS, les associations, l'OGEC, l'entretien, réparation et divers frais de fonctionnement et services sont le troisième poste. Après, on a une progression sur la diapo suivante, on a une progression de 2%, donc plus 41 000 euros des charges à caractère général qui va s'expliquer par différentes évolutions, donc soit à la hausse ou à la baisse. Et donc là, sur les diapos suivantes, on va vous afficher uniquement les évolutions qui sont supérieures à 5 000 euros. Concernant les fluides et les achats divers, donc là on a un poste à la hausse. Tout d'abord l'électricité, une augmentation de 2%. Le gaz, on a une augmentation sur le CA 2017 de 3%, 5 000 euros supplémentaires. Donc comme on l'avait expliqué, il y avait une économie qui était générée par le fait d'avoir changé de contrat et d'être passé avec un contrat Total Gaz. Sauf qu'au moment du changement de contrat, il y a eu des factures qui sont encore arrivées sur l'année 2016 du précédent contrat, donc pour 20 000 euros de facture. Donc, ce qui fait qu'on ne perçoit pas la baisse sur l'année 2017. Donc, logiquement, au CA 2018, on devrait avoir, alors, sous réserve des conditions climatiques, une baisse au niveau des consommations et des prix de gaz. Pour les fournitures, petit équipement et éducation enfance, on a une augmentation de 31%, donc là c'est lié à la réouverture de la maison de l'enfance qu'il a fallu rééquiper. Concernant les vêtements de travail et équipements des agents des services techniques, il y a une augmentation aussi de 4 300 euros, c'est le fait d'avoir équipé les agents de bouchons d'oreilles moulés. Donc après les fluides et achats divers où on a des postes à la baisse. Donc pour l'eau, une diminution de 5 000 euros.
donc principalement sur la piscine. Donc, je ne vous refais pas de blague, ou si je peux vous... Si vous en voulez une autre? Ouais. Ben, en fait, on a prévu de limiter le temps de séjour dans les douches. Voilà. Donc maintenant, les gens n'auront plus que 2 minutes pour prendre une douche. Voilà. Non. On évolue. Donc après, fourniture, petit équipement technique, espace vert, où là, on a une diminution de 12%. Donc c'est un poste qui est aléatoire. Et là, vous avez la moyenne sur les 5 dernières années. On voit qu'on est quand même encore en dessous la moyenne des 5 dernières années, qui était de 51 500 €. Pour les petits équipements des bâtiments, donc également, on voit qu'on a une diminution de 8% à 97 000 €. Et là, on constate qu'on revient sur la moyenne des 5 dernières années, qui était également autour de 97 000 €. Pour les autres matières et fournitures, pour les espaces verts, là, on a une diminution de 7 000 €. Donc, en fait, c'est un poste qui est aléatoire et qui est lié au volume des travaux en régie espaces verts, donc les achats de plantations. Pour les prestations, où on a des postes à la hausse, donc les prestations... Donc, concernant les prestations des services techniques entre le CA 2016 et le CA 2017, il y a une augmentation de 34 000 €. Donc là, c'est lié à un rattrapage pour des années 2015 et 2016 sur les frais de gestion de fourrière et le coût de désinstallation du modulaire de l'îlot Calin, qui était juste derrière, là, qui est d'ailleurs la principale cause de la différence entre les deux CA. Concernant les prestations de services jeunesse et sport, donc là, la variation s'explique par l'effet année pleine de l'entretien des salles de sport par un prestataire. En 2016, il y avait uniquement 8,5 mois de l'année où ils avaient travaillé en prestation. Concernant la restauration scolaire, donc une augmentation de 7 000 €. Donc là, il y a deux phénomènes, l'effet prix où il y a une revalorisation, donc plus 1,8%, et aussi l'effet effectif où il y a plus de monde qui mange à la cantine. Pour l'entretien des terrains, donc là, on a une variation de 11 000 €. Là aussi, c'est un poste qui est aléatoire, donc la moyenne sur 5 ans, on voit que c'est 39 500 €. Donc, et on a également le coût d'évacuation des végétaux qui est un poste important sur ce poste-là. Pour l'entretien des bâtiments et divers, donc là, on a une augmentation de 20 000 €. Donc, en élément notable, il y a le nettoyage des terrains extérieurs, du tennis. Il y a l'expertise des plages intérieures du complexe aquatique. Pour l'entretien du matériel roulant, donc là, c'est lié à la sinistralité. Donc, en 2016, il y a eu une augmentation de 8 000 €. L'entretien matériel bâtiment, là, on a au CA 2017 9 500 €. Donc l'année 2016 était vraiment exceptionnellement basse. Et on voit qu'en moyenne, sur 5 ans, on est plutôt à 16 000 €. Pour la maintenance informatique, c'est également les effets année pleine concernant les contrats imprimantes. Plus, il y a également des nouveaux contrats avec des logiciels RH, logiciels base partenaires. Pour les prestations poste à la baisse, donc pour les prestations de services diverses, là on a une diminution de 53%. Donc en 2016, il y avait eu l'étude sur les communes nouvelles, donc qui était un élément exceptionnel, ce qui explique cette différence. Sur les locations mobilières techniques et locations mobilières jeunesse et sport, là il y a une diminution de 1 569 €, moins 5%. Donc c'est la suppression du modulaire de l'îlot Calin, mais qui est également neutralisée par le fait qu'il y a une location du modulaire à Planète Enfant. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Entretien et réparation réseau. Donc là, on a une diminution de 16 000 € parce que sur 2016, il y avait eu exceptionnellement la remise en état de poteaux incendie. Donc opération qui reviendra en 2018, si j'ai bien compris. Pour les maintenances techniques, là, il y a une diminution de 18 000 € et c'est lié à l'arrêt du contrat numéricable. Concernant en divers les postes à la hausse et à la baisse, les frais d'acte et de contentieux où on a une augmentation. Donc là, il y a un élément notable, c'est l'expertise qui est liée à la piscine. En information communication, on a aussi une augmentation de 11%, donc c'est lié à la publicité du magazine. C'est-à-dire que comme c'est un pourcentage
par rapport à la publicité qui est vendue. Donc plus vous vendez de publicité, plus vous payez en face. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a quand même des recettes en plus au niveau du magazine. Donc c'est plutôt positif d'avoir ce poste-là qui augmente. Pour les annonces et insertions, on a une diminution. Là, c'est lié au nombre de marchés publics qui sont lancés par la commune. Sur les charges de personnel, donc, on a une évolution de 1% entre le CA 2016 et le CA 2017. Donc, pour l'année 2017, en fait, l'économie sur l'assurance statutaire a été neutralisée par des hausses qui est liées à l'augmentation du point d'indice, donc au total 1,2%, réparti avec 0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% au 1er février 2017, aux absences pour maladie, au recrutement d'une chargée de mission informatique qui est mutualisée à mi-temps, et toujours l'effet du glissement vieillesse technicité, le fameux GVT. Les charges de gestion courante, donc là on a une baisse de moins 1%, moins 24 000 euros. Donc vous avez la subvention du THV qui, elle, se stabilise à 594 000 euros. Le CCAS, donc là on a réajusté la subvention au niveau d'équilibre. Pour les associations, que ce soit les subventions ou le conventionnement jeune, donc il faut prendre les deux lignes ensemble, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on a une diminution au niveau des subventions aux associations, mais on a une augmentation au niveau des conventions jeunes, donc le montant global est identique à 252 000 euros. Le fonds de concours SKEMEL, c'est une compétence qui a été transférée à LM, donc il n'y en a plus en 2017. Le SIAM, l'augmentation est liée à l'application des critères ou aux clés de répartition du calcul. Donc là, on a une augmentation de 4%, 3 000 euros supplémentaires. L'OGEC, là, c'est l'effet effectif, donc on a une augmentation de 3 700 euros, 2%. Donc après, concernant les frais financiers, donc on a donc les intérêts des emprunts qui diminuent. Il y a l'effet du désendettement et les indices qui continuent à être favorables. Et les frais de portage foncier, c'est là l'effet indexation. Donc en dessous, on vous met pour mémoire quand même la dette au 31 décembre 2017, elle est de 7 702 098 euros. Sur l'année 2017, on a eu un désendettement de 539 680 euros. Et la capacité de désendettement de la commune au 31 décembre 2017, il est de 4,03 années. En dépenses exceptionnelles, donc, il y a eu les bourses stagiaires pour 3 750 euros, des remboursements de prestations sur le secteur éducation, enfance, sport, et l'annulation de titres et divers pour 3 889 euros. Donc au global, on est à 10 891 euros. Donc le financement des investissements réalisés sur 2017, donc le FCTVA, donc, qui représente 479 800 euros, les participations à LM 342 554 euros, les cessions d'actifs, donc Héraudière 301 790 euros, la taxe d'aménagement 104 000 euros, et donc la grosse partie qui est l'autofinancement à 1 372 000 euros. Donc ensuite, sur les dépenses réelles d'investissement mandatées sur 2017, donc il y a eu 2 663 834 euros. Donc on a eu les aménagements urbains et l'environnement, donc 533 575 euros. Le remboursement de la dette, 541 231 euros. Pour l'éducation, enfance, sport, hors maison de l'enfance, 542 000 euros. La maison de l'enfance, 382 000 euros. La ZAC Recordel, 345 000 euros. Les services généraux, informatiques et divers, 217 884 euros. La culture, 101 852 euros. Donc ensuite, sur les dépenses engagées. Les dépenses engagées, donc c'est un engagement juridique sur 2017, ce sont les marchés ou les bons de commande qui sont signés. Donc ça représente un montant de 1 869 364 euros, et notamment les travaux de Planète Enfant et les travaux liés à l'ADAP. Donc l'épargne dégagée par l'exécution budgétaire 2017. Donc rappel des définitions de l'épargne de gestion. Donc c'est l'épargne dégagée dans la gestion courante, hors frais financiers et hors recettes et charges exceptionnelles.
Et l'épargne nette, c'est-à-dire c'est ce qui nous reste pour investir, c'est l'épargne de gestion moins l'annuité de la dette. Donc pour le CA 2017, on voit qu'on est sur le même niveau d'épargne de gestion que le CA 2016, donc à 40 000 euros près, 2 242 950 euros. Les intérêts des emprunts diminuent un petit peu, donc on est passé de 340 000 à 314 000 euros. Le remboursement du capital des emprunts, lui, est quasiment identique à 541 000 euros. On a le remboursement d'Altercité qui est l'ex-SARA, donc là où on a 120 000 euros supplémentaires qui ont été remboursés au CA 2017. Et donc on arrive à une épargne nette au CA 2017 de 1 042 401 euros. Ensuite, vous avez l'évolution des ratios légaux. Donc les chiffres sont en euros par habitant. Comme chiffre significatif, on peut voir en vert l'encours de la dette par rapport à la population qui diminue régulièrement depuis 2013. Et on voit aussi maintenant que la dernière courbe tout en bas, où la DGF, sur la commune de Saint-Barthélemy, ne représente quasiment plus rien par habitant. Et on a fait le tour pour le compte administratif de la ville. Merci, Monsieur Charriot, de ce grand monologue. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Monsieur Daniel. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour à tout le monde, donc je m'en excuse. Tout d'abord, on voudrait, notre équipe, remercier la présentation déjà, et également donc, nos services financiers et la compta qui sont présents, et pour le travail que ça engendre et la qualité du travail présenté. Donc on voulait les remercier. Juste un autre commentaire, on a reçu tous les documents donc vendredi dernier. C'est assez conséquent. En une semaine, analyser tous les chiffres et tous les tableaux, ça n'a pas été facile. Donc bon, voilà, c'est juste un petit commentaire, mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux parce qu'à lire toutes les pages et essayer de comprendre tous les chiffres, ça a été un peu fastidieux. Alors, notre commentaire sur ce compte administratif. Entre 2015 et 2017, on voit à travers les CA que vous avez du mal à réaliser les investissements budgétés. Selon les années, 22 à 34% des investissements sont reportés sur l'exercice suivant. 14 à 28% des crédits sont annulés. Pour le CA 2017, ce sont 46% qui ont été réalisés, 30% qui ont été reportés et 24% de crédits qui ont été annulés. Donc tous ces documents, ces chiffres, nous les prenons à partir du compte administratif, bien évidemment. Certes, ces annulations ont des explications, mais on est en droit de s'interroger sur la sincérité du BP, des budgets primitifs. Pouvez-vous nous donner des explications sur cette méthode de fonctionnement où l'on réalise entre 72% et 86% des BP votés et où on annule 14 à 28% des sommes inscrites? Voilà, donc c'est notre commentaire sur ce compte administratif. Évidemment, j'ai un tableau récapitulatif qui relate ces chiffres par rapport à ce que je viens de vous annoncer. Merci. Bien, Monsieur Charriot, voulez-vous répondre? Des précisions sur les... qu'est-ce que vous considérez comme annulation? Donc, dans le compte administratif, il est indiqué, donc page 15, attendez, non, je me trompe, page 18, 17 et 18, donc section investissement, détail des dépenses. Il y a 4 colonnes. Les crédits ouverts, BP plus DM plus RAR 2016, une autre colonne qui s'appelle mandat émis, une colonne qui s'appelle reste à réaliser au 31/12, et la dernière colonne qui s'appelle crédit annulé. Donc sur la ligne, le total de cette colonne crédit annulé sur l'année 2017, il y a un montant de 1 490 559,28 et un montant de crédit ouvert, BP plus DM plus RAR 2016, de 6 265 521 euros. Et les mandats émis, 2 905 597,71 euros. Et les restes à réaliser que vous nous avez présentés dans cette présentation, qui sont de 1 869 364,01. Donc si vous faites le ratio, par exemple, 1 869 364 sur les 6 265 000,
vous devez arriver normalement sur les reports à un taux de 30% de report. Sur les annulations, là j'ai pas. C'était sur quel document? Celui-là? La maquette. Donc concernant les celui-là? Oui, c'est ça. Ouais. Je vais regarder après. Sur les reports, c'est des choses qui sont engagées. Enfin, je veux dire, c'est signé et ça sera fait. Donc, c'est pas une annulation. Je veux dire, c'est exécuté. Oui, mais ça va être fait, quoi. J'ai du mal à comprendre votre raisonnement. Donc, l'explication est toute simple. Ce qu'on dit, c'est que donc sur 2017, je reprends les chiffres, hein, donc on va arrondir, hein, 6,2 millions de crédits ouverts. Il y a eu mandat émis sur l'année 2017, 2,9 millions, reporté 1,8 million. Donc ça fait, en arrondissant, 4,7 millions sur 6,2 millions. Donc ça fait 76% qui vont être réalisés sur le BP. Il y a eu 1 490 000, donc 24% sur le BP qui ont été annulés. Donc c'est pour ça qu'on dit, comment se fait-il que sur un BP qui est voté, on est censé réaliser 100% ou 95% en fonction de... soit on le réalise sur l'exercice de 2017, là dans le cas présent, soit on le réalise une partie sur 2017 et l'autre partie sur 2018. Et quand on additionne ces deux sommes, report plus les mandats émis, on voit que finalement on ne fait que 76% de ce qui avait été budgété. Sur les chiffres d'exécution, 76%, effectivement, c'est les chiffres qui ont été réellement réalisés sur l'année. Mais ça, je pense qu'on avait, on avait donné l'explication la semaine dernière sur le fait qu'à un moment donné, il faut aussi, par rapport à la charge des services et aux éléments qu'il y a à faire sur l'année, il y a un problème de tout passer dans l'année. Donc c'est sûr qu'il y a une difficulté. Donc ça, c'est une explication où... on ne peut pas leur demander plus. On sait très bien qu'on n'est pas en capacité d'embaucher des gens pour pouvoir tout passer. Donc, quelque part, ça fait que décaler la réalisation des choses. Mais il n'y a rien qui est annulé. Oui. Non, mais après, c'est juste un point. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est sur le pourcentage d'exécution budgétaire où on n'est pas... ça pourrait être plus performant, mais on a l'explication sur le fait que, de toute façon, on n'embauchera pas. C'est clair. Bah oui, non mais quelque part, si on veut passer tout, faut plus de monde. Non, mais... Bien, dans les investissements, alors déjà, il y a une maquette comptable qui existe. Moi, je veux bien faire de temps en temps des interruptions de séance et demander très précisément à notre directeur derrière. Pour celle-ci, là, il n'y a qu'une case qui existe pour les investissements annulés. C'est tout. Voilà. Donc, dans cette case d'investissement annulé, le terme est inexact, puisqu'il y a des investissements qui sont reportés à l'année 2018. Bon. Dans le tableau qui est présenté, c'est bien marqué, reste à réaliser. Donc ça, c'est les sommes qui vont être réalisées sur 2018. Dans les mandats émis qui ont été faits sur 2017, ceux-là, c'est ceux qui ont été réalisés sur l'année 2017. Donc quand M. l'adjoint nous dit que les services ne peuvent pas engager tout d'un seul coup et faire 100%, ça, on l'a entendu, lors du conseil privé, vous l'avez donné votre argumentation. Ce qu'on explique ici, c'est que quand on prend les mandats émis sur l'année 2017 plus les reports sur 2018, on ne réalise sur le BP 2017 que 76%. C'est ça qu'on explique. Il y a 24% qui sont dans la dernière colonne qui s'appelle crédit annulé, où là on voit qu'il y a un chiffre de 1 490 000. Et quand on reprend tous les comptes administratifs depuis 2014, j'avais fait ce tableau, on voit que sur l'année 2015, il y a eu 14% de crédit annulé, puisqu'il y a eu 584 569,21 €. Sur 2016, il y a eu 1 733 306 €, ça fait 28% de crédit annulé. Et sur cette année, 1 490 000. Donc c'est ça qu'on voudrait comprendre. C'est que normalement, quand on fait le budget, on devrait... On a bien compris que ça ne peut pas se réaliser à 100% sur l'année du vote du BP. Mais là, dans le cas présent, les 100% ne sont même pas réalisés sur les 2 ans, puisqu'il y a une partie qui est en crédit annulé. Alors, est-ce qu'on a une explication, Monsieur Grelot?
Le problème, c'est qu'on ne voit pas où vous êtes, en fait. Ça explique les 10 heures qu'on a passées à... Parce que dans des investissements vraiment annulés, il n'y en a pratiquement pas. Et en particulier, si, il y en a un que vous connaissez qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'argent que l'on avait mis, par exemple, pour la canopée bleue. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est des sommes, c'est pas 1,4 million. Donc là, dans les lectures, non, c'est pas possible. Qu'il y ait des choses extrêmement reportées, ça c'est vrai. Alors là, il y a une explication pendant qu'il s'explique ou qu'il recherche... Pardon, Isabelle? J'ai pas entendu. Dans les documents, il y a marqué « annulé ». Donc c'est ça, sans doute, là. Bon. Alors, autrement, donc, je redonnerai, moi, le contexte de l'année 2017. Ça ne va pas tout expliquer, évidemment. Il est évident que chaque année, il y a des reports qui se font. On a expliqué. En effet, on ne peut pas tout réaliser dans la même année. Et avec un contexte très particulier pour les services. Rappelez-vous, on a changé quand même trois directeurs, voire peut-être 4, je ne sais plus. En tout cas, il y a eu une difficulté à gérer nos affaires en 2017, c'est certain. À partir de ça, il y a aussi, je reprends par exemple en fonctionnement, en ressources humaines, 3 directeurs sur 3 ans. Il est certain que les méthodes étaient un peu différentes au niveau de la façon de voir les choses. Donc ça peut aussi expliquer certains écarts. En tout cas, donc, est-ce qu'il y a une explication pour le 1,4 million? On est déjà à 80%. Allez. Je pense qu'on va faire comme l'année dernière. On va prendre un temps ensemble parce que là, ça va pas être démêlé ce soir. Je sens. Donc le mieux, c'est qu'on en discute et puis on va reprendre les chiffres avec vous et M. Groslo, si vous en êtes d'accord. Bon, dans la méthode. Dans la méthode, est-ce que ça vous convient? Oui? Sur la méthode, oui, on est d'accord, bien sûr. Et M. Groslo vient de me donner une explication. Effectivement, j'arrive aux 80%. Mais ça n'empêche qu'on a quand même 20% de crédit annulé. Et c'est toujours 1,4 million. 490. Enfin bon, là, ça voudrait dire que ça met en doute en fait, il y aurait une somme d'argent mise de côté complètement, là, une espèce de cagnotte. Une grosse cagnotte. Moi, je veux bien la retrouver, cette grosse cagnotte. Hein. Et puis, je sais pas, moi, je refais les rues de la ville de Saint-Barth, là, parce qu'avec cette somme-là, j'y vais. Hein. Monsieur Gaudin. Je n'ai pas l'expertise de Monsieur Daniel, donc je n'irai pas dans ces précisions qu'il a pu faire, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est novice, à la lecture des documents, c'est difficile de s'y retrouver dans les termes qui sont utilisés dans les tableaux. Et c'est vrai qu'on est un peu étonné sur le montant reporté, mais il faut pratiquement tenir compte de 3 années. Alors l'exercice est très difficile, quoi. Alors je ne sais pas, est-ce que au niveau de la mairie, il serait possible d'avoir un document, mais pas sur les montants, mais sur la nature, en fait, des travaux qui ne sont pas réalisés, avec l'explication tout simple qui est donnée. Des reports, parce que bon, ça peut plus être fait, mais plus peut-être sur ce qui avait été décidé d'acheter, d'investir, et puis qui n'a pas pu être réalisé. Attends, oui. Enfin, attention, parce que c'est pas des... J'avais expliqué rapidement la semaine dernière sur les éléments. On va dire que sur ce qui n'est pas fait, on est vraiment sur des éléments très très faibles. Le reste, c'est soit qu'on va avoir des ouvertures de plis favorables au niveau des appels d'offres, donc qui vont expliquer le fait que par rapport à ce qui avait été budgété, on va payer moins cher. Donc ça va aussi avoir un impact. Le problème, c'est la façon dont c'est marqué dans la maquette.
Mais les choses sont faites, il n'y a pas de cagnotte. Il y a le report, c'est sûr, c'est les montants qui ont été engagés en 2017 qui seront réalisés sur 2018. Et je vous redonnerai tout à l'heure le détail des différents éléments par rapport au résultat. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vais donner 2 exemples. Alors, à aucun moment on explique qu'il y a une cagnotte. D'accord ? Ce qu'on explique, c'est que depuis 2015, j'ai pris 2015, 2016, 2017, il y a beaucoup de crédits annulés. Alors, ces crédits annulés servent l'année suivante à faire un nouveau BP et puis à être réinjectés dans la dépense d'investissement. Donc on ne dit pas qu'il y a une cagnotte, on dit juste que sur un budget qui a été émis à 100%, on n'en utilise que 80% pour l'année 2017. C'est ça qu'on dit. D'accord ? Que ce soit réalisé sur 2017 ou une partie sur 2018. Ça, c'est notre propos. Je prends 2 exemples qui sont donc ce fameux document que je vous ai lu tout à l'heure. Le complexe des Ardoises. Crédit ouvert, 121 210 €. Crédit annulé, 62 000 €. Donc, par exemple, sur le complexe des Ardoises, vous devez pouvoir nous expliquer pourquoi on a annulé 62 000 € sur les 121 000 qui avaient été inscrits au budget. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est Planète Enfant. Il est inscrit 863 910 € et il a été crédit annulé 147 859 €. Donc, ce n'est pas des sommes minimes, comme vous dites. C'est la bonne surprise de l'ouverture. Voilà, donc c'est ces explications-là qu'on vous demande, parce qu'effectivement, si c'est que des bonnes surprises comme celle-ci, tant mieux. Mais c'est vrai que du coup, ça nous interpelle quand on lit le compte administratif, parce qu'on voit une somme quand même assez conséquente. Je vais prendre un autre exemple, c'est que dans les crédits annulés en 2015, il n'y avait que 584 000, si on veut aller par là. C'était 14%. Par contre, si je prends le CA 2014, j'ai 3 46 000 sur un budget à 5,9 millions. Donc c'est forcément, ça peut nous interpeller. Et on regarde cette ligne depuis, j'ai regardé ça en plongeant, et en regardant, je m'aperçois que ça fait quand même des sommes assez conséquentes tous les ans. Donc si c'est que des bonnes nouvelles, tant mieux. Bon, c'est sûr que dans les appels d'offres, il y a eu des ouvertures de plis qui ont été extrêmement favorables. Donc c'est certain. On va refaire... moi, je serais partant pour que vous retrouviez, pour qu'il y ait des explications. Et puis on peut redonner publiquement où est passé ces réserves. Monsieur Vicente. Non, mais il ne parle pas. Non, alors, je ne suis pas du tout un expert, mais moi, je regarde quand même par les mêmes tableaux que vous. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a la même chose dans les recettes. Donc, je pense que c'est plus des opérations comptables qu'il faut regarder. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même pour les recettes, j'ai des crédits annulés. Et il faudrait cumuler l'ensemble aussi des crédits annulés, des dépenses et de recettes pour voir si on ne se retrouve pas à zéro. Là, je pense qu'on est sur des tableaux qui sont compliqués, qu'il faut regarder peut-être avec les services, mais qui ne correspondent pas à ce que vous sous-entendez derrière sur des pertes, je dirais, de choses qui n'ont pas été faites. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le lis. Que vous avez regardé, si je ne me trompe pas, que la partie dépenses de fonctionnement. Regardez la partie recettes de fonctionnement, vous avez la même colonne avec crédit annulé. Donc voilà, il faut peut-être donner tous les éléments pour qu'on ait une vision claire en fait. Bon, ça voudra dire qu'il faudra encore travailler la présentation. La pédagogie. Monsieur Chariot. Je vous les avais donnés l'autre fois, je les ai retrouvés. Les éléments qui expliquent en fait ces histoires de crédit et qui vous donnent l'excédent de fonctionnement. Donc les économies qui ont été réalisées sur les dépenses de fonctionnement, il y a 508 000 €. On vous le donnera. Non mais on peut le redire publiquement. Celui-là ? Là vous avez... Non, ça, vous n'avez pas eu l'ensemble. Donc, que ce soit en dépenses de fonctionnement, donc, il y a des 508 000 € d'économies. Donc, c'est lié sur les postes à caractère général, il y a 107 000 € d'économies. Pour le personnel, donc avec les vacances de poste des directeurs, donc on a 204 000 € d'économies. Les frais financiers, c'est 15% d'économies, moins 15%, donc 57 000 €. Et les dépenses imprévues qui n'ont pas été mobilisées, 140 000 €. Pour les recettes de fonctionnement supplémentaires, donc là on a 387 000 € en plus, donc avec des produits fiscaux complémentaires qui représentent 90 000 €. Les droits de mutation, c'est plus 97 000 €.
Les remboursements sur arrêt maladie, c'est 90 000 €. Et les recettes diverses, produits, piscine, plus 8%, donc 110 000 €. Donc les économies sur les dépenses d'investissement réalisées. Donc là, on parle des ouvertures de plis de Planète Enfant, c'est 120 000 €. Et divers programmes réalisés, 182 000 €, donc 302 000 €. Les dépenses d'investissement qui ont été budgétées sur 2017, qui n'ont pas été réalisées et pas engagées sur 2017, mais qui sont reportées sur 2018. Donc là, il y a 568 000 €. Et donc, vous avez les sites de l'ADAP, il y a de l'achat divers de parcelles. Enfin, là, il y a les gros postes, c'est l'ADAP pour 272 000 € et de la voirie pour 134 000 €. Et ensuite, on a des dépenses d'investissement budgétées sur 2017, non réalisées, non engagées, qui là, elles, sont abandonnées ou différées. Donc là, on parle vraiment de ce qui a été abandonné ou différé. Donc ça représente 246 000 €. Sur ces 246 000 €, il y avait une réserve foncière qui avait été envisagée pour le projet Habitat intermédiaire pour un montant de 138 000 € qui ne sera pas mobilisé. Il y a la participation à l'Oasis de 74 000 € qui est abandonnée. Donc là, déjà 138 000 plus 74, on a plus de 200 000 €. Donc et après, il y avait une réserve foncière pour le foncier sur les québus, 10 000 €. Et l'hôtel de ville, il y avait une étude aménagement pour le secteur éducation, enfance, sport. Et il y avait une cloison en verre pour l'accueil et c'est différé lié à l'étude pour le guichet unique. Donc là, il y avait pour 6 000 et 5 000 €. Et ensuite, il y a l'éclairage public où il y a le programme Lanterne, il y en avait pour 13 000 €. Et là, c'est pour être en adéquation avec ALM. Donc voilà, en fait, ça représente 246 000 € et les explications de ce qui est réellement abandonné. Bien, en fait, ça correspond à votre question, Monsieur Gaudin. On a le détail. Monsieur Lefebvre. Oui, je voulais aussi intervenir parce que ce que je comprends de la remarque de Monsieur Daniel, c'est qu'on nous demande, ou à nous, d'imposer aux services finalement d'atteindre un objectif de consommation de crédit. Et pour moi, c'est alors un risque de dépenser de manière dispendieuse de la part des services pour satisfaire à la commande politique. Pour moi, je préfère un taux de réalisé en termes de travaux plus faible, mais des travaux menés de manière plus raisonnable, en fonction de nos besoins. Merci, Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non.